Bonjour fidèles téléspectateurs et bienvenue à ce nouveau numéro de Gros Plan. Pour aujourd'hui, nous allons faire un gros plan sur le patriarche Daniel Bakala Kapepula. Il reste, n'est-ce pas, aux États-Unis d'Amérique. Il est en séjour ici en République démocratique du Congo. Il n'est pas venu pour rien, mais plutôt pour organiser une conférence d'élite. Avec lui, nous allons parler en long et large, qui nous explique le pourquoi de cette conférence d'élite. Quand bien même, bien sûr, vous êtes dans l'obligation de le connaître. Qui est-il réellement ? On parlera quand même également de son parcours, le pourquoi, n'est-ce pas, de cette conférence d'élite, de son projet d'avenir. Et nous terminerons par un message particulier qu'il aura à vous lancer, vous qui êtes nos vaillants téléspectateurs, qui ne cessent, n'est-ce pas, de nous demander ce que nous devons faire. Et nous sommes surtout, chaque jour, comme nous cessons de le répéter, à votre service. Je ne vais pas faire beaucoup de commentaires, mais plutôt, je vous laisse découvrir. James Kapangala. Je m'appelle Baka Daniel Kapepula, je suis né au Congo. J'ai reçu un ministère, ça fait quelques trentaines d'années. Je suis marié, père de 8 enfants et de 5 petits-fils. Et je réside à Washington. Je suis président fondateur du ministère Flamme et Fire Ministries International. Notre appel à la vocation, on n'avait pas de nom de ministère. On avait seulement reçu une grâce de la flamme de l'éternel, du feu et de la plénitude. Alors, c'est en exerçant le travail de Dieu, j'ai voyagé partout au Congo, sans partenaire. J'ai vu le Seigneur m'amener dans le plus petit coin, jusqu'à Banana, Tchela, remonter. Donc, aller jusqu'à Kindu Kalima, jusqu'à Goma, Putembo, Benyoni, jusqu'à dans la forêt, chez les pygmées. Celui avec qui j'ai voyagé était encore vivant. Fait de quoi? On n'avait pas de caméra. Bishop Poutalbert, lui avec moi, avec là. Après ce temps-là, le Seigneur m'a changé, m'a dit, écoutez, je me trouvais à Bangui. Après, il s'est manifesté d'une manière que je ne l'avais jamais connue. La ville a bougé tellement, il a suscité en moi le désir que cela pouvait se faire dans plusieurs endroits en même temps. Donc le miracle que j'ai vu, la ville bouger, j'ai dit que c'était limité chez une seule personne. Je me dis que tu peux te multiplier. Ça peut voir que j'entendais cela. Et Dieu m'a appris dans la Bible comment on peut se multiplier. Et c'est comme ça que j'ai lancé Flammy. Était déjà là. Maintenant, je lançais la multiplication. Donc, j'ai formé et Dieu a octroyé l'onction et la grâce et les dons. C'est la première à la deuxième génération jusqu'à la quatrième. C'est une nouvelle vision. Le Seigneur m'a parlé à Ashland, en Virginie du Nord, aux États-Unis, qu'il est en train de susciter une génération de champions d'Afrique. Et c'est les profils qui comptent. C'est dans la vision de Dieu qui va susciter des champions de Dieu d'Afrique. C'est-à-dire que les hommes et les femmes qui ont un profil tel que plein de grâce, plein de sagesse, plein du Saint-Esprit, plein d'amour, plein de la connaissance de Dieu et remplis jusque dans toute la plénitude de Dieu. Dieu, dans le processus de former toujours une élite. On parle de la manifestation des fils de Dieu. Vous voyez? Alors, mais cette génération, il y aura quelque chose d'extraordinaire que Dieu va faire. Ce sont les choses que l'œil n'a jamais vues, l'oreille n'a jamais entendues, qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme, mais que Dieu a réservé pour 7 ans. Dans les préparatifs de cette vision du Seigneur qu'il va faire et qu'il faut des hommes, donc je préparais cette conférence pour lancer. Parce que la première conférence était pour expliquer que Dieu va faire quelque chose. Il y a des gens qui sont déjà élus, mais qui ne savent pas. Il y en a qui sont déjà préparés que Dieu va toucher, qui doivent participer à ça. C'est juste pour dire un niveau un peu élevé de tous les leaders de la place. Mais les champions, ce sont les hommes et les femmes loin de Dieu, pleins de sagesse, qui vont avoir un exploit, un impact, une influence extraordinaire, non seulement dans les églises,
dans le monde spirituel, même dans le monde politique, même dans le monde professionnel, affaires. C'est-à-dire, ces gens auront une sagesse telle que la Bible la déclare, c'est infiniment varié de Dieu, qu'ils vont épater le monde. Ça, c'est ce que Dieu va faire dans cette génération qui arrive. Dans le prophétique de l'école qui doit venir en juillet, nous avons préparé une conférence ce samedi 10 à l'hôtel du Fleuve. Donc, c'est pour lancer déjà, c'est une conférence des champions, c'est pour lancer déjà, afin que les gens se préparent pour l'école des champions qui arrive dans quelques mois, ici au Congo. Mais c'est une vision pour l'Afrique. Tel qu'il y a eu une génération, j'avais imaginé les gens de Lumumba, les gens de celui qui était au Ghana, il y a des gens même dans le monde politique, hein, même dans le monde politique, tout ça, il y a maintenant une génération qui va s'élever, qui va lui s'étendre sur tous les domaines en même temps. Spirituel, religieux, politique, des gens vont être avec ça. Dieu va susciter ça. Dieu va manifester ça avant l'enlèvement de l'épouse. Quand Dieu m'a donné la vision, je ne voulais pas venir ici. Ça, c'était vrai, une bonne question. J'ai beaucoup d'endroits. Je voulais commencer ça en Afrique du Sud parce que Dieu m'a béni avec des disciples bien de là-bas. Et puis, je pouvais commencer à Abidjan parce qu'on m'a déjà donné un grand terrain à côté du stade olympique. Je voulais commencer en Côte d'Ivoire parce que j'ai des fils. Mais Dieu, par ce qu'il a voulu, c'est comme je disais, donc il m'a orienté de venir d'abord au Congo. Donc, j'ai béni le Seigneur, je suis content. Là où il me veut, je suis là. J'ai compris quand Dieu m'a envoyé ici que le pays est dans un processus du renouveau. Il y a le renouveau au niveau de la politique, mais les cadres ne s'en rendent pas compte. Et les gens ne savent pas que quand Dieu commence quelque chose, il faut que les hommes et les femmes s'adaptent pour être convenus avec lui. Alors, et ce qui se passe au Congo, c'est spécial. Mais même l'Église ne comprend pas encore très vite. Parce que quand le pays a été dédié à Dieu, il faudrait que les gens sachent que rien non plus ne marchera si on se détache de Dieu. Et que même ceux qui ne sont pas des religieux devront marcher avec Dieu dans ce que Dieu est en train de faire au Congo pour participer, bénéficier de ce que Dieu va faire au Congo. Donc, nous sommes venus apporter ça pour que les gens sachent que non, ce n'est pas le niveau où ils sont. Dieu veut les amener très loin. La première abiatique, c'était juste définir, présenter la vision. Mais ça, c'est la première conférence des champions d'élite que nous présentons au fleuve Congo. Je bénis le Seigneur pour cette grâce et cette onction. Et je lance un appel, en tout cas, à tous les élites du Congo, dans le domaine spirituel, religieux, affaires, politiques, que c'est le moment. C'est le moment de venir écouter ce que Dieu a préparé pour vous. Ce n'est pas une nouvelle théologie, ce n'est pas un nouveau séminaire, ce n'est pas une conférence d'édification, mais Dieu a une vision pour l'Afrique. Et Dieu a voulu qu'on commence au Congo. C'est la montée des champions de Dieu. C'est-à-dire, c'est le profil qui définit un champion de Dieu que Dieu va former pour le temps. Ce sont les hommes et les femmes pleins de sagesse. Une sagesse au-dessus de la sagesse de Salomon. Hein? Une sagesse infiniment variée de Dieu. Qui va être comme une grâce, comme une onction, qui va de problèmes, qui va mettre l'idée à un niveau très... Ils seront consultés de tout le monde, dans tous les domaines de la vie. Donc, venez nombreux, et c'est votre temps, c'est votre saison. Surtout vous tous qui sentez l'appel en vous, et surtout le gouvernement, surtout les hommes d'affaires, les gens dans le haut niveau. Il n'y a pas seulement ça. Je ne veux pas tout dire ici, parce que je garde pour ceux qui viendront. Venez, le secret est là et la révélation vous sera donnée et vous allez vivre. Dieu va élever une génération, Dieu qui va le faire, une génération de champions de Dieu d'Afrique. Que Dieu vous bénisse. Les projets d'avenir pour le Congo, c'est après la conférence, nous préparons une école des champions. Alors, ceux qui viendront, ils vont apprendre un peu plus sur l'école des champions. Alors que Dieu vous bénisse, ça sera le moment de formation et d'impactation. Et la chose la plus importante, c'est le transfert des grâces. Dieu a donné ça pour que ce soit transféré. Et c'est là où les gens vont vivre ce que Dieu a dit qu'il va faire. Et il le fera certainement. Quand il dit, il le fait. La nation puisse s'élever et ne pas tomber dans l'oubli, ni dans un sommeil spirituel,
mais que c'est le moment de se battre, que les gens ne se lâchent pas, que les guerriers, les combattants que Dieu a déjà suscités dans la péninsule du Congo, qui ne se lâchent pas, qui ne se fatiguent pas, qui n'écoutent rien, mais qui continuent à soutenir leur pays, leur nation, leur chef, les chefs d'État, pour que Dieu accomplisse ses desseins. Ne vous lassez pas, ne vous fatiguez pas, ne vous découragez pas, ne regardez pas aux hommes, regardez à Dieu, et Dieu va vous utiliser pour l'emmener le Congo dans sa destinée prophétique. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Gros Plan. Vous l'avez constaté que nous avons fait un gros plan sur le patriarche Daniel Bakala Kapepula, n'est-ce pas, qui vient des États-Unis d'Amérique, qui a vraiment une très grande vision pour la République démocratique du Congo. C'est la raison pour laquelle, dans son message, il nous parle de cette conférence d'élite où il invite tous les dirigeants donc, de venir participer à cette conférence. Il y aura vraiment des merveilles, il y aura des surprises. Ceci dit, nous vous laissons en bonne compagnie du programme de la radio-télévision nationale congolaise, la chaîne des grands événements. Au revoir, Médard Kassa et James Kapangala.